Communiqué de presse numéro 01/2025 de la réunion du Conseil des ministres du mercredi 26 février 2025. Le Conseil des ministres s'est réuni ce mercredi 26 février 2025 à Gitega sous la présidence de son Excellence, Monsieur le Président de la République du Burundi, Général-Major Evariste Ndayishimiye. Après la présentation et l'adoption de l'ordre du jour, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, a invité le Premier ministre à présenter la synthèse des observations issues de la réunion préparatoire du Conseil des ministres qui avait eu lieu en date du 13, du 18 et du 20 février 2025 et qui était consacrée à l'analyse préalable des mêmes dossiers inscrits à l'ordre du jour. 1. Politique sectorielle du ministère des Affaires étrangères et de la coopération au développement et sa stratégie de mise en œuvre. Elle a été présentée par le ministre des Affaires étrangères et de la coopération au développement. Cette politique est un document stratégique de mise en œuvre du plan national de développement révisé en conformité avec la vision du pays émergent 2040 et pays développés en 2060. Elle s'oriente vers le renforcement de la coopération bilatérale et multilatérale existante, mais également vers l'élargissement de la carte diplomatique et pour nouer des relations diplomatiques avec d'autres partenaires non traditionnels. Elle cadre bien avec le document de la politique étrangère du Burundi axé sur la diplomatie économique et centré sur l'attrait des investissements étrangers. Les échanges commerciaux, le transfert des technologies, le développement des infrastructures de grande envergure ainsi que la promotion du tourisme. Cette politique mettra un accent particulier sur la mobilisation de la diaspora burundaise et les travailleurs migrants qui constituent une autre source de mobilisation pour le développement inclusif harmonieux au Burundi. À l'issue de l'analyse, le document a été adopté avec entre autres recommandations que chaque ministère dispose des indicateurs pour la vision 2040-2060 afin de déterminer facilement les actions prioritaires. 2. Projet de loi portant ratification de la Convention de l'Union africaine sur la protection des personnes déplacées en Afrique. Elle est dite Convention de Kampala. Il a été présenté par la ministre de la Solidarité nationale, des Affaires sociales, des droits de la personne humaine et du genre. La Convention de l'Union africaine sur la protection et l'assistance aux personnes déplacées en Afrique, Convention de Kampala, tire son origine notamment dans la Charte des Nations unies de 1945 et de l'acte constitutif de l'Union africaine de 2000. L'objectif de cette convention vise à promouvoir et renforcer les mesures régionales et nationales destinées à prévenir ou atténuer, interdire ou éliminer les causes premières du déplacement interne et prévoir des solutions durables en mettant en place un cadre juridique de solidarité et de coopération, de recherche et de solutions durables au déplacement interne en Afrique. Après échanges et débats, le projet a été adopté moyennant des ajustements de forme. 3. Programme d'investissement public, PIP, 2025-2028. Il a été présenté par les services du ministère des Finances, du Budget et de la Planification économique. Ce document contient l'ensemble des projets et programmes soumis par tous les ministères comme jalon de mise en œuvre du plan national de développement révisé et il comprend les projets en cours d'exécution, les nouveaux projets approuvés dont le financement est déjà disponible ou les conventions disponibles ainsi que les projets en cours de négociation dont les études sont disponibles mais qui sont en attente d'un financement potentiel.
Au niveau de la planification annuelle des activités, le programme d'investissement public 2025-2028 servira de référence dans l'élaboration du budget programme pour l'exercice 2025-2026. Le coût total prévisionnel du programme d'investissement public est estimé à 8 272,86 milliards de francs burundi. À l'issue de l'analyse, le document a été adopté avec, entre autres recommandations, de préparer les programmes d'investissement public en tenant compte des priorités et en référence au plan national de développement révisé et de la vision du Burundi 2040-2060. Les travaux et chantiers arrêtés devraient bénéficier de la plus grande priorité. 3. Projet de loi de règlement et compte rendu budgétaire, exercice 2023-2024. Il a été présenté par le ministre des Finances, du Budget et de la Planification économique. Les prévisions du budget général ont été revues en cours de gestion par la loi numéro 1/28 du 31 décembre 2023 portant modification de la loi numéro 1/16 du 28 juin 2023 portant fixation du budget général de la République du Burundi pour l'exercice 2023-2024. Les ressources du budget général révisé de l'État ont connu une augmentation de 4,12% par rapport à ce qui était prévu dans la loi des finances initiale, tandis que les charges ont connu une diminution de 3,62% au cours de l'exercice 2023-2024 et les ressources du budget général de l'État ont été réalisées à hauteur de 81,45%, tandis que les dépenses ont été exécutées à hauteur de 85,48%. Après analyse, le projet de loi a été adopté. 4. Projet de décret portant publication des résultats préliminaires du recensement général de la population, de l'habitat, de l'agriculture et de l'élevage au Burundi, édition 2024. Il a été présenté par les services du ministère des Finances, du Budget, de la Planification économique. Dans le cadre des recensements généraux de la population et des logements, lancés par les Nations Unies et couvrant la période de 2015 à 2024, le Burundi est engagé à conduire son 4e recensement général de la population et de l'habitat, couplé à son premier recensement général de l'agriculture et de l'élevage, pour en faire une seule opération. Les résultats de recensement sont très indispensables pour renseigner sur les indicateurs de la vision du Burundi, pays émergent en 2040, pays développé en 2060, et du plan national de développement révisé. Actuellement, les résultats préliminaires sont disponibles et doivent être diffusés pour usage conformément à la pratique internationale et relative qui recommande que ces résultats soient rendus publics au plus tard 6 mois après le dénombrement principal. C'est donc dans le but de rendre publics ces résultats en se conformant à la norme internationale que le projet de décret est proposé. Après analyse, le projet de décret a été adopté avec la recommandation de s'assurer que les chiffres repris dans le projet de décret concordent bien avec ceux du logiciel utilisé dans cette opération. Point suivant, plafond d'engagement des dépenses du 3e trimestre 2024-2025 qui a été présenté par les services du ministère des Finances, du Budget et de la Planification économique. Les plafonds d'engagement budgétaire sont soumis à la loi de fixation du budget général de la République du Burundi pour l'exercice 2024-2025,
qui introduit l'élaboration des plafonds d'engagement trimestriels des dépenses sur base des PTBA. Les plafonds d'engagement constituent un outil indispensable dans la régulation des dépenses conformément à la loi des finances de 2024-2025. Tout gestionnaire de crédit doit engager les dépenses à la limite du crédit voté et accordé. Le ministre ayant les finances dans ses attributions est autorisé à prendre des mesures qui s'imposent pour éviter le dépassement des crédits. Après échange et débat, ces plafonds ont été adoptés. Document de programmation budgétaire économique pluriannuel 2025-2026 de 2025-2026 à 2027-2028. Il a été présenté toujours par les services du ministère des Finances, du Budget et de la Planification économique. Le document de programmation budgétaire et économique pluriannuel est l'un des documents qui doivent accompagner la loi des finances conformément aux dispositions de la loi organique relative aux finances publiques. Il sert de référence dans l'élaboration de la loi des finances de l'année à venir, dont il définit les orientations, le niveau global des recettes attendues et des dépenses projetées sur base de l'évolution de la conjoncture économique nationale et internationale. Il porte sur une période triennale glissante ajustée annuellement. À l'issue de l'analyse, le document a été adopté avec, entre autres recommandations, d'être réaliste dans les prévisions, tant au niveau des recettes qu'au niveau des dépenses. Projet d'ordonnance conjointe portant modalité d'application de l'article 118 de la loi numéro 1/27 du 30 décembre 2024 portant modification de la loi numéro 1/19 du 28 juin 2024 portant fixation du budget de la République du Burundi pour l'exercice 2024-2025, présenté par les services du ministère des Finances, du Budget et de la Planification économique. Ce projet d'ordonnance est relatif aux redevances et à la contribution aux activités socio-économiques prélevées par la LONA sur toutes les sortes de jeux de hasard, y compris les tombolas organisés sur tout le territoire du Burundi, et sur la répartition des redevances perçues en application de l'article 118 de la loi des finances rectificatives pour l'exercice 2024-2025. Après avoir déduit la part revenant aux partenaires privés. Ainsi, 40% des revenus perçus par la LONA sont virés sur le compte du Trésor public et 60% restants sont virés sur un compte de la LONA. Après analyse, le projet a été adopté avec la recommandation de clarifier le titre en précisant l'objet de l'ordonnance. Projet d'ordonnance conjointe portant modalité d'application de l'article 151 de la loi numéro 1/27 du 30 décembre 2024 portant modification de la loi numéro 1/19 du 28 juin 2024 portant fixation du budget de la République du Burundi pour l'exercice 2024-2025. Il a été présenté par le ministre des Finances, du Budget et de la Planification économique. Ce projet d'ordonnance porte sur les amendes qui sont infligées aux contrevenants à la réglementation relative à l'hygiène et à la salubrité publique en application de l'article 151 de la loi des finances rectificatives pour l'exercice 2024-2025. Dans l'objectif de, premièrement, garantir la protection environnementale et la prévention des risques liés au changement climatique. Deuxièmement, assurer la propriété des lieux publics pour donner l'image d'un pays qui chemine vers
l'émergence en 2040 et le développement en 2060. À l'issue de l'analyse, le projet d'ordonnance a été adopté avec entre autres recommandations d'être plus clair dans le titre en précisant sur quoi porte cette ordonnance. Note d'information relative à la présidence du COMESA pour le Burundi. La note a été présentée par la ministre du Commerce, du Transport, de l'Industrie et du Tourisme. Créée en 1981 en tant que zone d'échange préférentielle des États de l'Afrique orientale et australe, ZEP, elle a été transformée en COMESA en 1994. Dans la perspective de sa vision, l'objectif du COMESA est de former une grande unité économique et commerciale capable de surmonter certains des obstacles auxquels sont confrontés les États membres. Le Burundi assure actuellement la présidence du COMESA. Et cette note vient indiquer les dispositions prises par le Burundi durant sa présidence. Le Conseil a pris acte du contenu de la note et a recommandé au ministère en charge du commerce de préparer un plan d'action prioritaire à soumettre au secrétariat général du COMESA. Projet de décret portant modification du décret numéro 100/121 du 24 décembre 2020 portant mission, organisation et fonctionnement du ministère des Infrastructures, de l'Équipement et des Logements sociaux. Il a été présenté par le ministre des Infrastructures, de l'Équipement et des Logements sociaux. Les innovations apportées par cette modification sont entre autres l'introduction de 2 secrétariats permanents dans son ministère. L'un en charge du domaine des infrastructures et de l'équipement et l'autre chargé du domaine de l'urbanisme et de l'habitat. Il s'agit en outre d'insérer dans l'organigramme du ministère 2 nouvelles structures, à savoir l'autorité de régulation de contrôle des transactions immobilières ainsi que l'autorité de contrôle des constructions. Après analyse, le projet a été adopté moyennant quelques corrections de forme. Note sur l'état d'avancement des préparatifs pour la construction de l'ex-marché central de Bujumbura. Elle a également été présentée par le ministre des Infrastructures, de l'Équipement et des Logements sociaux. En date du 2 septembre 2024, le ministère des Infrastructures, de l'Équipement et des Logements sociaux a signé avec la société Ubaka Nation Group une convention portant mise à disposition du terrain qui abritait l'ex-marché central de Bujumbura en vue de sa reconstruction. En date du 29 janvier 2025, soit 5 mois après la signature de cette convention, Ubaka Nation Group a soumis au ministère le plan de développement du projet qui s'articule en cette phase de construction et qui s'enchaîneront avec un décalage allant de 6 mois à 1 année l'une après l'autre. Concernant la mobilisation des fonds, à ce jour, 4 983 actionnaires se sont déjà engagés à hauteur de 4 773 683 312 francs burundi et 345 466 dollars américains. Le coût global du projet est estimé à 571 690 588 780 francs burundi. À travers cette note, il est sollicité l'accord du gouvernement pour que, premièrement, les travaux se déroulent en phase au vu du rythme de la demande. Deuxièmement, que le contrat soit négocié et signé en vue de permettre à Ubaka Nation Group de commencer les travaux de la première phase dès le 1er mars 2025. Troisièmement, qu'un délai de 12 mois
soit accordée à Ubaka Nation Group afin de lui permettre de mobiliser les fonds pour les phases restantes. Le Conseil des ministres a donné le feu vert au ministère en charge des infrastructures pour négocier et signer la convention en vue de permettre à Ubaka Nation Group de commencer les travaux de la première phase avec la recommandation de procéder à un encadrement adéquat pour que le projet soit mené à bon port sans toutefois s'immiscer dans la gestion du projet. Une bonne gestion des terres de l'État est absolument recommandée pour éviter toute spoliation. Au chapitre des divers, il a été recommandé au ministre en charge des Finances de rappeler que l'interdiction de l'octroi des tantièmes et des primes de bilan dans les sociétés publiques et parapubliques est toujours d'actualité pour une gestion efficiente des dites sociétés. Fait à Gitega le 27 février 2025, le secrétaire général de l'État, Jérôme Nyonzima.